Une étude publiée par 60 millions de consommateurs vient de révéler quelque chose qui devrait vous alarmer. Sur 20 huiles de coco testées en supermarché, plus de la moitié contenaient des contaminants chimiques, des résidus de solvants ou des taux de composés cancérigènes dépassant les seuils recommandés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Cette huile que vous utilisez pour cuisiner, pour hydrater votre peau, pour prendre soin de vos cheveux, elle n'est peut-être pas du tout ce que vous croyez. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelles 10 marques d'huile de coco vous devez éviter et pourquoi. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous dévoilerai aussi 2 marques qui méritent réellement votre confiance. Commençons par celle que tout le monde connaît. En 10e position, Parachute. Le flacon bleu qu'on trouve dans les rayons cosmétiques de Carrefour et dans les épiceries indiennes partout en France. Parachute se vend comme une huile de coco pure à 100%. Simple, naturelle, abordable. Des millions de familles l'utilisent pour les cheveux et la cuisine depuis des décennies. Sauf qu'en 2023, des analyses indépendantes en Inde ont révélé des traces d'huile minérale dans plusieurs lots. De l'huile minérale, c'est du pétrole raffiné, le même composé qu'on retrouve dans les lubrifiants industriels. L'EFSA classe certaines huiles minérales comme potentiellement cancérigènes en cas d'ingestion répétée. Et Parachute ne précise jamais si son huile est pressée à froid ou extraite par solvant. Ouvrez le flacon, sentez. Une odeur plate, presque inexistante. Une vraie huile de coco vierge dégage un arôme puissant, sucré, tropical. Cette absence d'odeur trahit un raffinage intensif qui détruit les acides lauriques bénéfiques. Pour les personnes qui cuisinent avec cette huile en pensant faire un choix sain, vous cuisinez avec un produit dont personne ne peut vérifier la pureté. L'emballage dit 100% coco. La réalité dit personne ne contrôle. Pour les seniors qui appliquent cette huile sur leur peau chaque soir, les huiles minérales créent un film occlusif qui empêche la peau de respirer. Pour les mamans qui l'utilisent sur le cuir chevelu de leurs enfants, vous massez du pétrole raffiné sur la tête de vos petits. Est-ce que vous avez un flacon bleu Parachute chez vous? Laissez un commentaire. 9e position, Vita Coco, la marque branchée. L'huile de coco qui surfe sur la vague du bien-être avec un packaging moderne et des influenceurs en pagaille. Vita Coco a bâti son empire sur l'eau de coco avant de se diversifier. Fabriquer de l'eau de coco et produire une huile de qualité sont 2 métiers différents. Leur huile est biologique, certes, mais le profil en acide laurique reste inférieur à ce qu'on attend d'une huile vierge de qualité. L'acide laurique, c'est le composé antimicrobien qui justifie les bienfaits de l'huile de coco. Moins il y en a, plus votre huile ressemble à une graisse quelconque. Vita Coco ne publie aucun certificat de laboratoire indépendant, aucune traçabilité de la plantation au flacon. Pour 6 € le pot au Monoprix, vous achetez une image Instagram, pas une huile thérapeutique. Ouvrez le pot et comparez avec une vraie huile vierge. L'arôme de Vita Coco est faible, générique, presque interchangeable avec n'importe quelle graisse végétale. Une huile de coco digne de ce nom embaume votre cuisine dès que vous dévissez le couvercle. Celle-ci murmure à peine. Pour les personnes qui l'appliquent sur des peaux eczémateuses, en espérant un effet apaisant, sans acide laurique suffisant, vous étalez une graisse sans pouvoir antimicrobien sur une peau fragilisée. Les influenceurs ne remplacent pas les scientifiques. 8e position, Jardin Bio Éthique. Présente dans tous les intermarchés de France avec sa version désodorisée. Petit prix, label bio, confiance automatique. Mais bio ne signifie pas pur. Bio signifie que les cocotiers n'ont pas reçu de pesticides synthétiques. Ça ne dit rien sur la méthode d'extraction. Jardin Bioéthique désodorise son huile à la vapeur d'eau, un traitement thermique qui détruit les polyphénols antioxydants et les vitamines E. Ce qui reste, c'est une graisse blanche, inodore, nutritionnellement appauvrie. Pire, le raffinage peut introduire des esters de glycidol, classés comme probablement cancérigènes par le CIRC. L'Union européenne a fixé des limites pour ces contaminants en 2018, mais les contrôles restent rares sur les huiles de coco importées en vrac. Bio sur l'étiquette. Contaminants potentiels dans le flacon, le label vert ne protège pas de tout. Avez-vous déjà acheté une huile de coco bio en pensant que bio voulait dire sûr? Vous n'êtes pas seul, des millions de Français font cette erreur chaque semaine. 7e position, les marques distributeurs. Carrefour Bio, Auchan Bio, Casino Bio, Lidl, la liste est longue. Ces huiles de coco premier prix partagent un point commun inquiétant. Elles proviennent souvent des mêmes usines de raffinage en Asie du Sud-Est, reconditionnées sous différentes étiquettes. Quand une huile de coco bio coûte 2,50 € les 500 ml, posez-vous la question. Le transport depuis les Philippines, l'embouteillage, la certification bio, la marge du distributeur. Comment tout ça tient dans 2,50 €? Extraction industrielle par solvant, souvent à l'hexane, un dérivé pétrolier neurotoxique, l'ANSES a déjà alerté sur la présence de résidus de solvants dans certaines huiles végétales vendues en grande surface. Ces huiles premier prix sentent le rien, elles fondent sans texture.
Elles n'ont aucune des propriétés antimicrobiennes d'une vraie huile vierge. Vous achetez de la graisse de coco industrielle vendue comme un produit santé. Pour les familles qui cuisinent quotidiennement avec cette huile, vous chauffez un produit dont l'extraction a peut-être laissé des traces de solvants neurotoxiques. Pour les grands-parents qui en ajoutent dans leur smoothie parce qu'ils ont lu que l'huile de coco était bonne pour le cerveau, cette version industrielle n'a aucun des acides gras à chaîne moyenne qui justifie cette réputation. Économiser 3 € pour ensuite dépenser des centaines en compléments alimentaires, c'est le piège parfait du premier prix. Abonnez-vous pour ne jamais tomber dans ces pièges que les grandes surfaces ont perfectionnés. 6e position, Bioplanète, la marque allemande distribuée en France dans les magasins Biocoop et les grandes surfaces bio. Emballage élégant, certification multiple, prix premium. Bioplanète propose une huile désodorisée, ce qui devrait immédiatement vous alerter. Désodorisé signifie qu'on a chauffé l'huile à plus de 200 degrés sous vide pour éliminer l'odeur naturelle de coco. Ce procédé détruit les composés volatiles bénéfiques, réduit la teneur en acide laurique et peut générer des acides gras trans en quantité faible mais mesurable. Les acides gras trans, même en petites doses répétées, augmentent le mauvais cholestérol et le risque cardiovasculaire. L'OMS recommande leur élimination totale de l'alimentation. Une huile de coco sans odeur de coco, c'est comme un café sans goût de café. Quelque chose a été retiré. Et ce quelque chose, c'était la partie bénéfique. Pour les seniors qui utilisent l'huile de coco en cuisine parce que leur médecin leur a dit que les acides gras à chaîne moyenne étaient bons pour la mémoire, une huile désodorisée a perdu une partie significative de ces acides gras pendant le traitement thermique. Vous suivez un conseil médical avec un produit qui n'a plus les propriétés que votre médecin avait en tête. Et le prix ? Autour de 9 € les 400 ml en Biocoop. Vous payez un prix premium pour un produit que le raffinage a rendu ordinaire. 5e position, Émile Noël, l'huilerie artisanale du sud de la France, distribuée chez Naturalia et en magasin bio. Émile Noël inspire confiance par son histoire et ses presses anciennes. Mais leur huile de coco vierge est conditionnée dans du plastique. Le site annonce un pot exempt de bisphénol A, mais le bisphénol n'est pas le seul perturbateur endocrinien qui peut migrer depuis un emballage plastique. Les phtalates et autres composés restent une possibilité documentée par l'ANSES. Sans certificat d'analyse de contaminants publié, impossible de vérifier ce que contient chaque lot. Le silence d'une marque sur ses résultats de laboratoire n'est jamais un bon signe. Les entreprises fières de leur qualité la montrent. Celles qui cachent ont des raisons de cacher. Pour les personnes qui remplacent le beurre par l'huile de coco en pensant protéger leur cholestérol, assurez-vous que cette huile contient réellement les acides gras bénéfiques qui justifient ce remplacement. Sans analyse, sans garantie, vous faites un pari aveugle avec votre santé cardiovasculaire. 4e position, Comptoirs et compagnie. Vendu en pharmacie et parapharmacie, ce qui lui donne automatiquement une aura médicale. Les consommateurs pensent que si c'est vendu en pharmacie, c'est contrôlé et sûr. Faux. Les pharmacies vendent aussi des compléments alimentaires non vérifiés. Comptoir facture son huile près de 15 € les 500 ml. Mais l'étiquette révèle une huile vierge dont la méthode d'extraction n'est pas détaillée. Contrairement à l'huile d'olive, il n'existe pas de normes européennes strictes définissant ce que vierge signifie pour l'huile de coco. Chaque fabricant applique ses propres critères. Vous payez le prix de la pharmacie pour un produit dont la qualité repose sur la bonne foi du fabricant. Et si cette bonne foi ne suffit pas, en 2019, la DGCCRF a épinglé plusieurs marques vendues en parapharmacie pour étiquetage trompeur sur des produits à base de coco. Les allégations santé non prouvées, les termes vagues comme pur et naturel sans définition légale, tout cela prolifère dans le circuit pharmacie parce que le consommateur baisse sa garde. Il fait confiance au lieu de vente plutôt qu'au produit. C'est exactement ce que ces marques exploitent. 3e position, Primal. Marque bio française distribuée en magasins spécialisés, Primal propose une huile de coco désodorisée, même procédé de raffinage haute température, même destruction de nutriments, mais Primal ajoute un problème. Leur huile est conditionnée dans du plastique. Quand une huile grasse entre en contact prolongé avec du plastique, des phtalates et du bisphénol peuvent migrer dans le produit. L'ANSES a publié plusieurs rapports sur la migration de perturbateurs endocriniens depuis les emballages plastiques. Ces perturbateurs interfèrent avec vos hormones thyroïdiennes, reproductives, votre métabolisme. Pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées dont le système endocrinien est fragile, c'est un risque inutile. Ouvrez un pot Primal, regardez le plastique translucide. Maintenant regardez l'huile à l'intérieur. Blanche, lisse, sans caractère. Santé. Rien. Pas la moindre trace de coco. Vous tenez entre vos mains une graisse désodorisée stockée dans un contenant qui la contamine lentement. Bio, désodorisé, en plastique. 3 mots qui résument tout ce qui ne va pas dans l'industrie de l'huile de coco en France.
Mais attendez de voir ce que la marque suivante cache derrière un nom qui sonne presque identique à une marque déjà citée. Deuxième position, Covin. L'huilerie nîmoise présente chez Carrefour, Intermarché et Spar avec son huile vierge de noix de coco bio. Covin existe depuis 1951, ce qui inspire confiance. Mais ancienneté ne signifie pas transparence. Leur huile est décrite comme pressée à froid à partir de pulpe de coco du Sri Lanka ou des Philippines. Sauf que Covin ne publie aucun résultat d'analyse de contaminants de procédé. Or, le 3-MCPD, un contaminant formé lors du traitement thermique des huiles végétales, est classé possiblement cancérigène et toxique pour les reins par le FSA. L'EFSA a abaissé la dose journalière tolérable en 2018, ce qui signifie que même de petites quantités quotidiennes posent problème sur le long terme. Sans certificat prouvant l'absence de 3-MCPD dans chaque lot, vous faites confiance à une étiquette, pas à une analyse. Pour les personnes de plus de 60 ans dont la fonction rénale décline naturellement, le 3-MCPD est particulièrement dangereux parce que vos reins peinent déjà à filtrer les toxines du quotidien. Et Covin ne vous le dira jamais. Première position, toutes les huiles de coco fractionnées vendues comme soins cutanés ou base de massage. Ces huiles sont les plus trompeuses de toutes. L'huile de coco fractionnée, c'est une huile dont on a retiré tous les acides gras à longue chaîne, y compris l'acide laurique. Ce qui reste, ce sont uniquement des triglycérides à chaîne moyenne. Ça semble scientifique et sain. En réalité, c'est un produit ultra transformé qui a perdu 80% des composés bénéfiques de la noix de coco. Le fractionnement utilise des solvants chimiques et une distillation à haute température. Le produit final est liquide à température ambiante, alors que la vraie huile de coco se solidifie en dessous de 25 degrés. Si votre huile reste liquide dans votre salle de bain, ce n'est plus de l'huile de coco. C'est un sous-produit industriel. Des marques comme Naissance ou certaines huiles vendues sur Amazon utilisent ce procédé. Elles coûtent entre 8 et 15 € et promettent des miracles pour la peau. Ce qu'elles livrent, c'est un produit dénué des propriétés antimicrobiennes et hydratantes qui font la réputation de l'huile de coco. Vous payez pour une promesse. Vous recevez un déchet industriel joliment emballé, et le pire, c'est qu'Amazon regorge d'avis 5 étoiles sur ses produits. Des centaines de commentaires qui vantent la texture légère, l'absorption rapide, l'absence d'odeur. Mais l'absence d'odeur, c'est justement le problème. C'est la preuve que l'huile a été vidée de ses composés actifs. L'absorption rapide, c'est parce qu'il ne reste que des triglycérides légers sans les acides gras nourrissants qui pénètrent vraiment la peau. Vous lisez des avis enthousiastes sur un produit qui a perdu l'essentiel de ce qui le rendait utile. Une esthéticienne à Lyon a témoigné sur un forum de dermatologie que plusieurs de ses clientes venues pour des problèmes de peau sèche utilisaient de l'huile fractionnée en pensant s'hydrater. Elle s'enduisait chaque soir d'un produit incapable de nourrir quoi que ce soit. 10 marques, 10 trahisons, et votre placard de cuisine ou votre salle de bain contient probablement au moins l'une d'entre elles. Allez-y maintenant, ouvrez votre placard, regardez les étiquettes. Si vous voyez désodorisé, fractionné, sans mention de pressage à froid, ou si l'huile est dans du plastique, vous savez ce qu'il faut faire. Ne terminez pas le pot. Le vrai gaspillage, c'est votre santé sacrifiée pour économiser quelques euros sur un produit qui ne tient pas ses promesses. Mais ne perdez pas espoir. 2 marques prouvent que l'huile de coco authentique existe encore. Il suffit de savoir où chercher. Premier choix sûr, la Tourangelle Bio, huile de coco vierge. Cette entreprise franco-californienne fait les choses différemment. Leur huile est pressée à froid à partir de chair de coco fraîche, pas de copra séché. La différence est fondamentale. Le copra, c'est la chair de coco séchée au soleil ou fumée, souvent contaminée par des moisissures et des aflatoxines avant même d'arriver à l'usine. La chair fraîche élimine ce risque. Et la différence se voit à l'œil nu. Une huile extraite de copra a une couleur légèrement jaunâtre, parfois terne. L'huile de la Tourangelle est d'un blanc éclatant, presque nacré quand elle est solidifiée. Faites fondre une cuillère entre vos doigts. Elle glisse, soyeuse, sans laisser de résidus gras collants. C'est la signature d'une huile dont les acides gras sont intacts, pas dénaturés par la chaleur ou les solvants. La Tourangelle publie ses analyses de laboratoire. Profil en acide laurique supérieur à 48%, le seuil d'excellence. Aucun résidu de solvant détecté, aucun contaminant de procédé, conditionnement en verre, éliminant tout risque de migration plastique. Ouvrez le pot et l'odeur vous transporte. Coco fraîche, sucrée, enveloppante. La texture est onctueuse, fondante, avec une saveur ronde qui persiste. C'est ça, une vraie huile de coco. Disponible chez Monoprix et en ligne pour environ 8 € les 314 ml. Quelques euros de plus que les marques industrielles. Mais vous payez pour de l'huile de coco réelle, pas pour de la graisse raffinée avec une étiquette verte. Deuxième choix sûr, Amande Prana huile de coco extra vierge.
Cette marque belge est l'une des plus rigoureuses du marché européen. Leur huile est certifiée biologique, pressée à froid, et chaque lot est analysé par un laboratoire indépendant pour les contaminants, les métaux lourds, les résidus de pesticides et les mycotoxines. Les résultats sont disponibles sur leur site. Transparence totale. Amande Prana utilise exclusivement de la chair de coco fraîche récoltée dans les 48 heures. Pas de copra. Pas de moisissure. Le taux d'acide laurique dépasse 50%, parmi les plus élevés du marché. Conditionnement en verre. Certification Fairtrade. Cette huile coûte environ 14 € les 500 ml. C'est plus cher, mais quand vous comparez avec des marques qui vendent de la graisse raffinée contaminée pour 8 €, la vraie question est combien vaut votre santé. Ouvrez le pot. L'arôme est intense, complexe, presque gourmand. Fermez les yeux et vous êtes sur une plage tropicale. Maintenant, ouvrez un pot de Naturella ou de Primal à côté. La différence est si violente qu'elle vous met en colère. Vous comprenez instantanément ce que le raffinage a volé à toutes les autres marques. La texture Amande Prana est crémeuse et dense. C'est une huile qui se respecte parce que la marque qui la produit respecte ses clients. Allez vérifier votre cuisine maintenant. Si vous trouvez l'une de ces 10 marques, ne terminez pas le pot. Remplacez. Votre corps vous remerciera. 2 choix sûrs. La Tourangelle et Amande Prana. De l'huile de coco comme elle devrait être. Sans contaminants, sans raffinage destructeur, sans mensonge sur l'étiquette. Le test est simple. Ouvrez votre huile de coco. Si elle ne sent pas la noix de coco fraîche, c'est qu'on lui a retiré l'essentiel. Si elle reste liquide à température ambiante, c'est qu'elle a été fractionnée et vidée de ses composés actifs. Si elle est dans du plastique, c'est que la marque n'a pas jugé utile de protéger votre santé. Et si l'étiquette ne mentionne ni pressage à froid, ni analyse de laboratoire, c'est que le fabricant préfère que vous ne posiez pas de questions. Posez-les quand même, laissez un commentaire avec la marque que vous utilisez en ce moment. Voyons combien d'entre nous ont été trompés. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui utilise de l'huile de coco sans savoir ce qu'elle contient vraiment. Abonnez-vous pour ne jamais rater nos prochaines enquêtes. D'autres produits de votre quotidien cachent des secrets que l'industrie ne veut pas que vous découvriez. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, lisez les étiquettes et protégez ceux que vous aimez.